20 jours après la mort du pape souriant Jean-Paul Ier, les yeux des chrétiens du monde entier sont encore embués de larmes. Pourtant, en ce 16 octobre 1978, une foule immense s'amasse sur la Piazza San Pietro à Rome, guettant fébrile l'apparition de la fumée blanche annonçant l'élection d'un nouveau pape. Les fidèles sont bien loin d'imaginer quel vaudeville se joue en coulisses. Vaudeville qui va conduire à l'élection du pape le plus progressiste de l'histoire. Les lourdes portes de la chapelle Sixtine se referment sur les 120 cardinaux appelés à élire le nouveau pape. Après le très cérémonieux Oscula Salutis, le baiser de bienvenue, ils prennent place autour des longues tables en bois et déjà, les premières dissensions se font sentir. Deux partis s'opposent, avec à leur tête les deux favoris dans la course au pontificat. Giuseppe Siri, archevêque de Gênes, plutôt conservateur, et Giovanni Benelli, archevêque de Florence, proche de Jean-Paul Ier, s'affrontent sur le choix de la sauce qui accompagnera les Sanctus Pasta du déjeuner. Au milieu de ce capharnaüm, les cardinaux allemands vont s'imposer comme la troisième voie de cette élection en offrant un habile compromis. Pour contenter tous les appétits, les deux accompagnements seront servis à midi. Fort de ce premier triomphe, la délégation allemande sent qu'elle a ici un coup à jouer. Mais la manœuvre est délicate. En effet, depuis 30 ans, les ressentiments sont encore vivaces entre les représentants de l'Église. L'élection d'un Allemand aux plus hautes sphères du pouvoir mondial n'est pas encore à l'ordre du jour. L'histoire leur donnera une nouvelle chance de briller 30 ans plus tard. Habiles politiciens, les cardinaux allemands jettent leur dévolu sur le discret évêque de Cracovie et chargent leur très proche ami Monseigneur Koenig, archevêque de Vienne, de vanter les mérites de ce jeune cardinal polonais méconnu. En bon communicant, Monseigneur Koenig approche les cardinaux sud-américains, n'hésitant pas à leur promettre tous les charmes de la Pologne, des mets les plus raffinés, comme la soupe de betterave, au formidable aménagement touristique des plaines de l'Est, en passant par l'accueil toujours chaleureux, réservé aux étrangers. Il n'hésite pas non plus à faire l'éloge de ce jeune sportif anticommuniste et polyglotte. 2 tours de scrutin ont déjà eu lieu et n'ont donné aucun résultat. L'on s'accorde alors sur un 3e tour de scrutin qui s'avéra fructueux ou annoncera la pause déjeuner. Après un dépouillement stérile, on décide donc de passer à table. Les conversations vont bon train alors que l'on sert un délicieux lambrusco. À l'autre bout de la table, une froideur toute protestante gagne les cardinaux anglo-saxons, n'appréciant que modérément ce buffet méditerranéen et ses excès de plaisir terrestre. Devant la légère euphorie un rien déplacée des deux favoris, le nom de Karol Wojtyła, apôtre de la sobriété, apparaît désormais sur quelques lèvres. Malgré des partisans de plus en plus nombreux, aucun candidat ne parvient à prendre l'ascendant. Le scrutin atteint même l'égalité parfaite au 5e tour. Pendant ce temps, devant la basilique Saint-Pierre, les journalistes s'impatientent et spéculent. Les fidèles des 4 coins du monde prient et chantent les louanges du pape à venir. Les 6e et 7e tours restant infructueux, les cardinaux vont alors avoir recours au traditionnel Canticus Benedicti, le cantique de Saint-Benoît. Cette coutume remonte au sacre de Benoît IX, en 1303. Le conclave avait alors duré 4 jours et aucun des candidats n'était sorti du lot. On avait décidé d'un concours de cantiques, afin de départager les concurrents. Doté d'une voix magnifique, Benoît IX avait été élu dès le tour du scrutin suivant. Il avait ainsi entamé un long règne qui devait durer jusqu'en 1304. Pour éviter les conclaves interminables, le Vatican décida qu'on aurait recours au Canticus Benedicti entre le 7e et le 8e tour de chaque scrutin. Et c'est donc grâce à cette épreuve que les votants assemblés ont départagé les 3 cardinaux encore en course. Les cardinaux italiens offrent une prestation honorable, mais c'est dans l'épreuve que le cardinal polonais entre de plain pied dans la lumière. Dès les premières notes, sa voix limpide capte l'attention des plus réfractaires, pénétrant au plus profond le cœur et l'âme. Sous le regard de quelques fresques séculaires de Michel-Ange, Karol Wojtyła fait preuve d'un charisme tout hollywoodien. Le 8e tour de scrutin ne laisse plus planer aucun mystère. Les derniers doutes partent en fumée. La fumée blanche annonçant au monde l'Habemus Papam. Le monde découvre alors un pape d'un nouveau genre. Moderne, réformiste, progressiste, skieur de haut niveau et fin politicien. Il régnera sous le nom de Jean-Paul II, en hommage à son prédécesseur. Sa volonté d'amener l'Église à dialoguer avec les autres religions sera la clé de voûte de son pontificat, lui apportant autant d'adorateurs que de détracteurs. Ceux-ci n'hésiteront pas à passer à l'action, le 13 mai 1981, lors d'un attentat choc. Le pardon qu'il accorda à Ali Aqsa, son agresseur, fera de Jean-Paul II un des papes les plus marquants et les plus aimés de toute l'histoire.